Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de tableau de signes d'une fonction affine. Alors on considère pour commencer une fonction f telle que f de x est égale à ax plus b avec a différent de 0. Donc on va essayer d'étudier le signe de f de x. Alors qu'est-ce que ça signifie d'étudier le signe de f de x? Eh bien, c'est qu'on se pose la question à quel moment f de x est positive ou négative. Autrement dit, à quel moment ax plus b est positif ou négatif. On va considérer deux cas différents. Premièrement, le cas où a est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que notre a qui se trouve ici, dans ax plus b, il est positif. Alors comment faire le tableau de signes? Le tableau de signes ressemble à cela. Tout d'abord, dans la première ligne, on va marquer les valeurs de x. Comme c'est une fonction affine, elle est définie sur tout R, donc voilà pourquoi on va mettre moins l'infini et plus l'infini ici. Ensuite, au milieu, on met moins b sur a. Alors, moins b sur a, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur où f de x vaut 0. C'est-à-dire que si je remplace ici mon x par moins b sur a, eh bien l'ensemble, ça fera 0. Je répète, si je remplace x par moins b sur a ici, ax plus b, ça fera 0. Ensuite, dans la deuxième ligne, j'écris le signe de ax plus b. Donc comme je l'ai dit, quand mon x il vaut moins b sur a, eh bien mon f de x, mon ax plus b, il me fait 0. Ici, je mets plus et moins. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que quand x est plus grand que moins b sur a, eh bien mon ax plus b, il est positif. Voilà pourquoi je mets plus. Quand mon x est plus grand que moins b sur a, mon ax plus b est positif. Par contre, quand mon x est plus petit que moins b sur a, eh bien mon ax plus b, il est négatif. Il est inférieur à 0. Donc voilà pour le signe de ax plus b dans le cas où a est strictement positif. Deuxième cas, cas où a est strictement négatif. Eh bien, cette fois-ci, c'est un petit peu le contraire. Mon tableau ressemble au précédent, donc valeur de x, que je mets ici, moins l'infini plus l'infini, moins b sur a. Je considère ici le signe de ax plus b, mais cette fois-ci, quand mon x est plus grand que moins b sur a, alors ax plus b est négatif. Quand mon x est plus petit que moins b sur a, alors le signe de x plus b est positif. Alors on va prendre un exemple tout de suite. Alors je considère 5x plus 3 et je veux savoir le signe de 5x plus 3, c'est-à-dire à quel moment 5x plus 3 est positif, à quel moment il est négatif. Alors, tout d'abord, j'essaie de retrouver a et b. Alors a, c'est 5, et mon b, c'est 3. Alors, moins b sur a, puisque j'en ai besoin pour le mettre dans le tableau, ça va donc être égal à moins 3 sur 5. Ça, c'est moins b sur a. Donc, je le marque ici, au centre. Je sais qu'à cet endroit-là, si je remplaçais mon x par moins 3 cinquièmes, eh bien mon ax plus b, il ferait 0. Alors là, j'ai marqué ax plus b, mais en réalité, il fallait marquer signe de 5x plus 3, pour être très précis. Ici, on marque signe de 5x plus 3. Donc, comme mon a est positif, d'après ce qu'on a vu juste avant, eh bien le tableau, si je vous redonne le tableau, c'est ce tableau-là qu'on regarde. Donc, quand mon x il est plus grand, ici, c'est positif. Quand mon x est plus petit, ici, c'est négatif. Donc, j'applique exactement cette méthode-là. Je sais donc qu'ici, c'est positif, et là, c'est négatif. Si par exemple, mon x, ça avait été, mon a, pardon, si ça avait été moins 5, eh bien là, ça aurait été différent. Ici, j'aurais marqué moins, et là, j'aurais marqué plus. Donc voilà comment déterminer le signe de ax plus b quand a est positif et quand a est négatif.